Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo concernant l'enlèvement de l'épouse de Christ à la fête de la Pentecôte de 2018. Débutons par une récapitulation des principaux points de la première partie. Le mot Pentecôte veut dire 50, qui est un chiffre associé au jubilé. C'est la 50e journée suivant l'exode d'Égypte que Moïse a reçu les 10 commandements au mont Sinaï. Il y a 50 jours entre la fête de la Pâque et celle de la Pentecôte. Enoch, qui est une représentation de l'épouse de Christ, ayant été enlevé avant le déluge et le jugement, est né et a été enlevé le 6 de Sivan, qui est la journée de la fête de la Pentecôte. David est lui aussi né et décédé un 6 de Sivan à l'âge de 70 ans. Le deuxième temple des Juifs a été détruit en l'an 70. Le 14 mai 2018 sera le 70e anniversaire de la renaissance d'Israël. Il y a 2550 jours qui sont la durée des 7 ans de tribulation, ou la 70e semaine de la prophétie de Daniel, entre le 21 mai 2018 à la fête de la Pentecôte, au 14 mai 2025, concordant avec le 77e anniversaire de la renaissance d'Israël. 7 jours séparent le 14 mai du 21 mai 2018. Noé a été averti par Dieu lui-même 7 jours avant le début du jugement. La fête de la Pentecôte pour les Juifs représente leur mariage avec Dieu. Pour les chrétiens, elle est leur union avec le Seigneur Jésus-Christ. La trompette de Dieu, qui a retenti sur le mont Sinaï, est la seule fois dans l'Ancien Testament, est la même et la seule fois dans le Nouveau Testament que celle qui retentira lors de l'enlèvement de l'épouse de Christ. L'histoire de Ruth, selon la tradition juive, est lue à la Pentecôte. Elle a été intitulée « La romance de la rédemption ». Ruth, qui représente l'Église, et Boaz, qui lui représente Jésus, se sont rencontrés pendant la moisson de l'orge et du blé. La Pentecôte est aussi appelée la fête des semaines ou des premiers fruits. Elle se situe à la période de la récolte de la moisson du blé. Jésus est ressuscité à la fête des prémices pendant la moisson de l'orge. Tout comme la fête des prémices, la fête de la Pentecôte consiste à agiter une offrande devant l'Éternel. Maintenant, la question est, est-ce que l'épouse de Christ sera l'offrande qui sera agitée comme Jésus l'a été à la prochaine fête de la Pentecôte lors de la moisson du blé? Ça me semble réaliste, surtout avec les prochaines informations qui suivent. Après la chute dans le jardin d'Éden, Dieu a parlé au serpent envoûtant en disant « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » La première prophétie de la Bible annonçait qu'un sauveur de la postérité d'Ève allait vaincre Satan le serpent. La Bible a été écrite longtemps après la création et le déluge. Toutefois, la tradition orale a été transmise de génération en génération jusqu'à ce que Moïse, inspiré du Saint-Esprit, les enregistre. Adam a vécu 700 ans simultanément avec son fils Seth et environ 300 ans avec Enoch, pour ensuite mourir 100 ans avant que Noé naisse. Ces saints prophètes étaient des enseignants divinement inspirés dès le commencement du monde. Quand les temps de rafraîchissement seront venus par la présence du Seigneur et qu'il aura envoyé Jésus-Christ, qui vous a été auparavant annoncé, et lequel il faut que le ciel contienne jusqu'au temps du rétablissement de toutes les choses que Dieu a prononcées par la bouche de ses saints prophètes dès le commencement du monde. Dieu a utilisé le regroupement des étoiles appelées constellations dans un ordre spécifique comme objet de leçon pour dévoiler ses plans futurs sur le salut et d'autres sujets prophétiques. Les étoiles ont été positionnées dans des endroits précis à travers l'univers pour qu'ils servent entre autres de signes pour les saisons qui sont des rendez-vous divins. Le plan de rédemption a été écrit dans le ciel depuis sa création, avant même la fondation du monde, pour tous les êtres humains. Les groupes d'étoiles ont un langage universel connu par toutes les cultures et croyances. Le zodiaque est une zone circulaire de la sphère céleste, dont l'écliptique occupe le milieu, à travers duquel le Soleil traverse chaque année, se reposant successivement à différents stages et ce, mensuellement. Dieu le Créateur lui-même en fait mention lorsqu'il interroge son serviteur Job, cet homme intègre et droit qui se détournait du mal et le craignait.
On peut compter 12 signes zodiaques, contenant une constellation principale et 3 décans. Différents aspects du plan de Dieu sont communiqués à travers chaque signe. Ensemble, elles apparaissent à tous pour raconter une merveilleuse histoire en 3 actes, possédant 4 signes chacun. Le premier acte, préfigurant la personne, son travail et la triomphante illustration du Rédempteur. Le deuxième acte présage Jésus-Christ et l'Église, alors que le troisième et dernier acte montre la consommation de toutes choses. Elle affiche la venue prochaine du jugement sur terre et l'aboutissement du glorieux règne de Christ. Examinons brièvement la description des 12 signes. Le premier est le signe de la Vierge et sera élaboré plus en détail un peu plus tard lors de cette étude. Le deuxième est la balance. Il a le symbole universel du commerce qui représente un achat ou, dans ce cas-ci, une rédemption. Elle a l'image d'un prix qui a été payé. Le scorpion est un insecte géant meurtrier qui, avec sa queue, est prêt à piquer. Il décrit évidemment l'ennemi du Sauveur. Le quatrième signe est celui du Sagittaire. Cet archer dépeint un cheval avec un corps, des bras et une tête d'homme. Ce centaure, une créature qui n'a jamais existé en tant qu'animal en tant que tel, est une intéressante représentation du dieu homme avec 2 natures. Son arche est tirée et sa flèche est pointée au scorpion. Le deuxième acte et les 4 prochains signes racontent la formation et l'accomplissement de l'Église. Le 5e signe que Dieu a choisi est le Capricorne. Cet animal peu probable d'un bouc avec une queue de poisson pourrait symboliser la mort et la vie nouvelle du Sauveur. Le signe suivant est le Verseau, qui est un homme avec un gros vase d'eau, lequel il déverse du ciel représentant les fleuves d'eau vive par le don du Saint-Esprit. Les poissons sont une représentation de Jésus et son Église. Il est le symbole qu'utilisaient les premiers chrétiens en signe de reconnaissance. Le mot poisson en grec se disait ichthus, qui sont les initiales de la phrase Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Le bélier est un mouton mâle avec de puissantes cornes courbées reconnues pour son courage. Il porte le nom d'agneau dans les premiers termes de sa vie. Puis je regardai et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône des animaux et des anciens, et leur nombre était de plusieurs millions. Ils disaient à haute voix, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance et richesse, et sagesse, et force, et honneur, et gloire, et louange. » Les 4 derniers signes du 3e et dernier acte sont un portrait du jugement à venir sur terre et l'aboutissement du glorieux règne du roi des rois. Nous avons comme premier signe, dans cette section, le taureau, que nous allons lui aussi voir plus en détail par la suite. Le Gémeaux est le prochain sur la liste. Il contient 2 humains assis ensemble qui représenteraient le mariage de Jésus avec son épouse. Le signe du Cancer est celui d'un crabe. C'est le crustacé le plus fort du monde. La force exercée par ses pinces se rapproche de celle de mâchoire de lion. Finalement, le signe du lion est celui d'un lion rampant sur le point d'écraser la tête du serpent, lequel est en action de fuite. L'image est celle du glorieux triomphe de la semence de la femme. Le roi des rois revient pour lier et chasser Satan de ce monde pour toujours et réclamer son royaume sur terre. Autant que le lion est le roi des animaux, tel est Jésus, le puissant roi de tous, le lion de la tribu de Juda. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Les anciens Égyptiens ont instruit le monde du début du zodiaque avec la Vierge lorsqu'ils ont construit le Sphinx. Ils montrent la tête d'une femme sur un corps de lion, indiquant que la carte des étoiles commence avec la Vierge pour se terminer avec le lion. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nous voici maintenant dans le 2e décan du signe du lion. Nous voyons cette coupe placée directement au-dessus du serpent. Et un 3e ange suivit ceux-là, disant à haute voix, « Si quelqu'un rend hommage à la bête et à son image, et qu'il reçoive une marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Je vis un ange qui se tenait dans le soleil et qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient par le ciel, « Venez et assemblez-vous pour le festin du grand Dieu, pour manger la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des puissants,
la chair des chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Les oiseaux mentionnés dans ce passage font référence au troisième décan du signe du lion, qui est un corbeau, lui aussi placé et volant au-dessus du serpent. Reconnu pour être prédateur, il est un symbole de destruction finale. Voici maintenant de quelle façon l'histoire dessinée dans le ciel débute. Le premier signe zodiaque est dans la constellation de la Vierge, représentant la première promesse de Dieu faite dans le Jardin d'Éden, consistant à l'arrivée d'un sauveur par la descendance d'Ève. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Il serait tout à fait raisonnable d'associer ce verset avec celui d'Apocalypse 12. Or, il parut un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil et ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et en souffrant des douleurs de l'enfantement. Or, elle enfanta un fils, qui devait gouverner toutes les nations avec un spectre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Les deux premiers versets se sont réalisés le 23 septembre 2017. Le cinquième verset, pour sa part, va s'accomplir à l'enlèvement de la vraie Église, l'épouse de Jésus-Christ, et non Jésus-Christ lui-même, car ce dernier a été élevé vers le ciel et non enlevé lors de sa première venue. L'image de la Vierge est celle d'une jeune femme à l'horizontale, avec une branche dans la main droite et une gerbe de blé dans la main gauche. Le fait que sa position soit à l'horizontale nous fait penser à l'accouchement, ou encore celle après être tombée suite à la séduction du serpent dans le Jardin d'Éden. Miraculeusement, malgré sa virginité, c'est d'elle que le Messie va naître. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » L'étoile vin de Miatrix, mot latin d'origine grecque signifiant vendangeur, se retrouve dans la main droite de la constellation qui est représentée par un rameau. Le rameau et le germe sont des images représentatives de Jésus-Christ qui ont été employées de la part des prophètes. Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. Voici venir le temps, l'Éternel le déclare, où je vais donner à David un germe juste. Il régnera avec sagesse et il exercera le droit et la justice dans le pays. L'étoile Spica est l'étoile principale de la constellation de la Vierge. Son nom vient du latin qui veut dire épi. Un épi est un ensemble de grains regroupés au sommet d'une tige de certaines graminées. C'est pour cette raison que l'on voit un épi de blé dans la main gauche de la constellation de la Vierge, représentant ceux qui ont mis leur foi en leur Sauveur Jésus-Christ. Voici ce que l'on retrouve dans un passage de l'Évangile de Marc. La terre produit spontanément du fruit. Premièrement l'herbe, ensuite l'épi, et puis le plein froment dans l'épi. Et quand le fruit est produit, on y met aussitôt la faucille, parce que la moisson est arrivée. Comme nous l'avons vu, la branche, qui est aussi l'herbe, représente Jésus-Christ, alors que l'épi est les grains symbolisant ceux qui ont mis leur foi en lui. Tu célébreras la fête des semaines, au temps des premiers fruits, de la moisson du froment. Le mot froment signifie blé tendre. La fête des semaines est un autre nom pour la fête de la Pentecôte, comme cela a été expliqué lors de la première vidéo. Elle est au temps des premiers fruits, qui pourraient très bien être l'enlèvement de l'épouse de Christ, étant les prémices de la moisson du blé, comme Jésus a été les prémices du temps de la moisson de l'orge. Nous voici maintenant au signe du taureau, le premier de l'acte final. Il représente le buffle, qui est différent des taureaux domestiques. Ce signe nous montre l'arrivée du juge de toute la terre au jour du jugement, qui est la période des tribulations que l'on retrouve dans le dernier livre de la Bible appelé Apocalypse. La colère déversée sur la planète Terre lors de ce laps de temps sera orchestrée par le Seigneur Jésus-Christ, qui est le temps de Jacob, mais sera par contre
précédée par l'enlèvement de l'épouse de Christ, parce qu'elle ne concerne pas l'Église. Car Dieu ne nous a point destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Le signe du taureau est dépeint comme en train de charger et ne peut pas être arrêté, nous rappelant le jour du jugement qui approche, qui ne peut être évité. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, et il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévorera les nations, ses ennemis, il brisera leurs os et les frappera de ses flèches. Le buffle voudra-t-il se mettre à ton service? Mettras-tu ta confiance dans sa force extraordinaire, et lui remettras-tu le soin de tes travaux? Compteras-tu sur lui pour moissonner ton grain et pour engranger ta récolte? En conclusion, voici d'autres détails que je considère importants qui pourraient avoir un lien entre la fête de la Pentecôte et l'enlèvement. Le soleil enveloppait le signe de la Vierge le 23 septembre 2017, alors qu'en plein cœur du taureau, le 21 mai 2018 à la fête de la Pentecôte, le soleil aura débuté dans cette constellation sa traversée depuis le 14 mai. Le 21 août 2017, une éclipse solaire totale pouvait être observée dans le ciel traversant les États-Unis d'ouest à l'est. Une autre éclipse va se produire en 2024, cette fois d'est à l'ouest, formant ainsi un X géant sur le pays. Curieusement, il y a exactement 9 mois, qui est la durée de gestation d'une femme enceinte, entre le 21 août 2017 et le 21 mai 2018, à la fête de la Pentecôte. La dispensation de la grâce et l'Église ont débuté à la Pentecôte. Cette période est celle entre la 69e et la 70e semaine de la prophétie de Daniel concernant le peuple juif. Après que l'épouse de Christ ait été arrachée de ce monde précédant l'Apocalypse, Dieu va rediriger sa concentration sur son peuple qui l'avait rejeté et une nouvelle dispensation va s'entamer. L'Église qui a débuté à la Pentecôte pourrait très bien se terminer à la Pentecôte également. Est-ce que ce serait la dernière trompette dont l'apôtre Paul fait mention, se rapportant ainsi à la fin de l'âge de l'Église? Nous allons bientôt le découvrir. Shalom.